Maintenant, je vais te parler des musiques vibratoires. Les musiques vibratoires sont un excellent outil pour élever tes vibrations, tel que l'album Le Piano Vibratoire qui accompagne les ressources de cette masterclass. Eh bien, ce sont des musiques composées avec un piano accordé sur le La à 432 Hz. Cette fréquence de 432 Hz a la particularité de mettre en vibration d'une manière plus harmonieuse les molécules d'eau dans le corps. C'est pourquoi les musiques jouées avec un accordage de l'instrument en 432 Hz mettent plus vite le corps en vibration et donc en émotion. Ensuite, le piano est un instrument, lui, qui a l'avantage de proposer un large spectre de fréquences sonores sur 7 octaves, ça fait donc 88 notes, et qui permet donc de toucher beaucoup plus de zones émotionnelles. Pour être efficace, les musiques vibratoires doivent aussi être accompagnées de sons isochrones superposés. Les sons isochrones, ce sont des fréquences répétitives calibrées sur les ondes cérébrales du cerveau. Cela permet notamment d'optimiser la communication avec le subconscient. C'est pour ça qu'on l'utilise aussi souvent en hypnose. Donc nous avons créé des musiques vibratoires spécialement pour cette masterclass afin que tu puisses augmenter ton taux vibratoire et celui de tes clients simplement en écoutant de la musique calibrée de façon optimale pour le cerveau. En plus de l'album Le Piano Vibratoire, que tu peux te procurer dans la boutique en ligne sur le site internet vibration.bio, eh bien nous avons inclus ces musiques vibratoires dans les programmes audio-hypnotiques disponibles dans l'application Vibrati. Donc si l'on peut calibrer des musiques pour élever notre fréquence vibratoire, tu dois te douter qu'il existe aussi des musiques qui, à l'inverse, vont baisser notre état vibratoire. C'est pourquoi le choix du type de musique, par exemple acoustique ou électronique, lente ou rapide, grave ou aiguë, mais également l'enchaînement des notes qui composent la mélodie, détermineront comment la vibration touchera notre corps, nos émotions et notre mental. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, les fréquences présentes dans la musique agitent les molécules d'eau qui constituent bien sûr 70% du volume de notre corps. Et même 99% d'eau sont présentes dans nos cellules. Selon les fréquences utilisées, donc cette agitation des molécules d'eau organise harmonieusement ces molécules ou bien au contraire peut les déstructurer. Un petit peu comme si la vibration allait agiter des billes et en fonction de la vibration émise, ces billes vont former des dessins harmonieux ou alors être complètement déstructurées et former tout autre chose. Et quand tu écoutes une chanson, les paroles aussi sont importantes finalement parce que dans ces paroles, il y a des mots et les paroles pénètrent ton subconscient et peuvent influencer tes pensées et donc tes choix. Les paroles sont des affirmations qui vont directement dans ton subconscient et programment ton cerveau. Et si tu aimes la chanson et que tu l'écoutes souvent, ces affirmations peuvent devenir tes propres croyances. Donc il y a beaucoup de chansons qui véhiculent de l'information négative avec une vision triste et pessimiste de la vie. Quelquefois, les paroles peuvent être très dures, voire violentes. On entend aussi des injures et tout plein de croyances limitantes qui nous font nous sentir comme si nous étions seuls contre l'univers. Le piège, si on peut appeler cela ainsi, c'est qu'on se met à aimer un rythme ou des paroles qui sont faciles à retenir. Et la chanson peut vite rentrer dans la tête. On dit bien d'ailleurs, je n'arrive pas à m'ôter cette musique de la tête. Et si nous ne sommes pas conscients de ce que nous écoutons, nous pouvons littéralement programmer notre cerveau à notre insu. Alors la prochaine fois que tu écoutes de la musique, demande-toi, est-ce que cette musique me programme avec des idées de manque et de peur et me garde dans un état de victime finalement, ou me programme-t-elle avec des idées d'abondance et de bien-être? Essaye d'écouter les chansons avec davantage de conscience et si la musique n'a pas de paroles, donc si elle est instrumentale, est-ce que cette musique véhicule des émotions de tristesse, de peur, de joie ou d'amour? Après, tu peux très bien écouter de la musique avec des paroles qui ne t'élèvent pas, car peut-être que tu aimes simplement l'air de la chanson, ou bien le chanteur, et que tu essaies juste d'en être conscient en te disant je ne veux pas que cette musique me programme dans ma tête, je l'écoute juste parce que j'aime le rythme ou la mélodie, ou le côté amusant de cette chanson, ça c'est possible. Mais en prenant conscience de ce que tu écoutes et en parlant à ton conscient, tu évites que ton subconscient aborde les paroles sans que tu t'en rendes compte et que cela devienne ton nouveau programme. Car ce qu'on souhaite avant tout, c'est augmenter notre fréquence vibratoire, donc nous voulons faire attention aux émotions que l'on ressent lorsque nous écoutons de la musique, car la musique a beaucoup d'influence sur nous. En vérité,
Tout peut te programmer. Ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce que tu vois, tout ce à quoi tu donnes de l'importance ou si la répétition est présente. Tes pensées ne sont pas seulement tes pensées, ce sont aussi des pensées qui viennent de ton monde environnant. Si tu n'as pas de discernement et la conscience avec quoi tu es en contact, eh bien, et à propos de ce qui pourrait t'influencer, tu peux facilement être programmé sans même le savoir. Alors privilégie les chansons avec des messages positifs qui t'élèvent et te permettent surtout de ressentir le calme intérieur, la paix, l'amour et la joie. Et des musiques qui véhiculent des émotions élevées aussi, ça c'est important, des musiques contenant des fréquences isochrones, comme les musiques que nous te proposons dans l'album Le Piano Vibratoire. Si tu peux aussi trouver des musiques contenant des messages positifs et subliminaux sur certains sites de musique, eh bien, je t'invite bien sûr à les écouter. Ça peut même te servir pour, par exemple, pratiquer ta méditation ou faire de l'hypnose. Mais si tu aimes les mélodies au piano et que tu as envie de te faire du bien, tu pourras, en dessous de cette vidéo, eh bien, télécharger une musique de notre album, le piano vibratoire, pour tester un petit peu l'effet que ça produit sur toi. Donc je te souhaite une très bonne écoute.